Salut à tous, aujourd'hui on est à Valence et c'est une vidéo spéciale pour vous parce qu'aujourd'hui on est venu à deux voitures. Pourquoi? Parce que Ahmed qui est là en train de tenir la caméra, c'est notre cadreur et donc du coup comme il n'y a que 3 places dans la voiture, on en a pris 2 pour que vous puissiez avoir une vidéo de qualité et la suivre avec nous de bout en bout. Donc, comme je vous disais, on est à Valence et c'est Damien qui nous a contacté il y a 2 mois de ça. Et en fait, c'est pas lui qui nous a découvert, mais c'est son fils Léo. Donc, salut Léo, si tu nous vois maintenant. Et donc, du coup, il a découvert nos vidéos et il s'est dit ce serait chouette de profiter d'un cinéma en famille avec son papa, sa sœur. Et voilà, surtout pendant le confinement où on n'a pas forcément l'occasion d'aller voir des films au cinéma. L'installation qu'on va réaliser, c'est une installation en Atmos et c'est dans une pièce un petit peu, c'est pas une pièce réduite, c'est une belle surface, c'est une surface qui est carrée, mais elle fait environ 3,60 m par 3,60 m, donc ça a assez contrainte. Nous on est passé il y a 2 semaines à peu près pour voir un petit peu, parce qu'on était de passage dans la région, pour voir un petit peu comment ça allait se passer, parce que Damien fait appel à des plaquistes pour déjà réaliser le faux plafond. Donc là nous on vient juste intégrer le matériel, c'est une partie qui est intéressante, et qui sera intéressante pour vous à regarder. Donc il me tarde de voir comment ça a été fait. J'ai déjà vu quelques photos, ça me semble plutôt pas mal. Et voilà, on a 2 jours et demi pour réaliser cette installation. Donc voilà, c'est parti. On arrive dans quelques minutes là-bas et on continue juste après. Nous voilà donc dans la pièce qui a complètement changé par rapport à la dernière fois où on était là. C'était tout blanc. Donc là, c'est Damien qui est aussi artiste, qui est surtout artiste, a choisi les couleurs, qui est magnifique. Il a fait aussi cette grande peinture au mur. Et donc ils ont bien, avec l'électricien et les peintres, donc super bien bossé, puisqu'on a les câbles qui sont placés exactement là où on l'avait demandé, tous les câbles audio. On va faire maintenant les réservations, mais ça je vais laisser Paul expliquer un petit peu comment on va s'y prendre pour qu'on puisse tout faire toute l'installation. Normalement c'est ça, on a prévu 2 jours et demi. Voilà, Polo, dis-moi comment on s'y prend. Alors pour cette installation, nous avons demandé au plaquiste qui nous prépare les réservations, parce que c'est lui qui a fait le faux plafond, nous on n'y était pas. Donc on lui a donné des plans d'implantation qu'il devait respecter. Et maintenant qu'on est là, on va pouvoir découper le faux plafond. Et c'est ce qu'on va faire en premier pour vérifier que l'emplacement pour nos équipements soit libre. Donc première chose à faire, on découpe tout de suite l'emplacement pour les enceintes encastrées, pour l'écran, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et après on va pouvoir commencer à câbler et fixer les appareils. Ouais. Ok, bon, top. Et une finesse à voir, c'est qu'on a fait, en fait, comme ces pièces carrées parfois dans lesquelles vous êtes quand vous nous demandez de faire un projet au cinéma, sur lesquelles on n'a pas un énorme recul. La pièce est grande, mais elle n'est pas immense. Et normalement, les projecteurs qu'on utilise sont des projecteurs fond de salle. Donc, il faut pour une certaine taille d'écran, il faut un certain recul qui est en général en moyenne entre l'objectif et la toile, environ 4 mètres. Là, on a environ 3,60 m, quelque chose comme ça, vous allez le voir sur le plan. Et donc l'idée, c'est que pour gagner quelques centimètres, on inverse la toile sur notre écran de projection pour que la toile sorte plus près du mur. Et donc là, on va fixer aussi une télé au mur. Et donc la finesse, c'est que la télé étant plus proche du mur, comment vous expliquer ça? Notre écran de projection, en standard, a une toile qui sort loin du mur. Il est éloigné du mur pour qu'on puisse placer une télé. Maintenant, quand on a fait cet écran, il y a quelques années, les télés étaient plus grosses. Maintenant, les télés sont plus fines et donc en réalité, on peut même mettre notre écran à l'endroit et le plaquer un petit peu au mur et avoir une toile qui descend quand même devant la télé. Là, je me suis quand même aperçu que la télé est assez épaisse. C'est une télé LED plus classique, une Sony, une belle télé, qui est assez épaisse. Donc avec le support, on aura une certaine épaisseur. Et donc, il faudra juste faire gaffe à ce que la toile ne tombe pas dessus. Mais ça, vous connaissez Polo maintenant, c'est lui qui va mesurer tout exactement comme il faut pour que la toile tombe parfaitement dessus. Donc voilà, on va voir ça.
Bon, Damien nous a demandé de mettre une télé aussi au mur qui a été créée. Donc, pour bien préparer les choses, en fait, normalement, on va faire un trou dans la cloison. Et donc, comme il y a un rail qui passe au milieu, et normalement, nous, l'idéal, c'est qu'on aurait bien voulu mettre le trou au milieu de la télé. Mais comme vous le savez sûrement, si vous avez déjà installé une télé ou si vous avez déjà, juste posé une télé sur un meuble, souvent le connecteur, il est sur un côté, il n'est jamais centré. Donc, pour faire en sorte que ce soit idéal pour l'installation, on va repérer de quel côté se trouvent les connecteurs. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire. Regardez de quel côté se trouvent les connecteurs sur la télé pour faire la réservation, enfin le petit trou, pour passer les câbles dans la cloison au bon endroit. Ça vous évite après à passer le câble un petit peu, à le faire bifurquer derrière le support, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc, on regarde ça tout de suite. Sur cette télé, on a donc les connecteurs HDMI qui sont à droite et l'alimentation ici qui est à gauche, enfin ou inversement, enfin ça dépend de quel sens on voit. Donc bon, du coup il n'y aura pas de préférence. On va faire, c'est plus simple de passer le câble. Ah non, quoique on a un câble HDMI optique qu'on utilise pour la télé, un câble court, mais comme ça on a un câble de bonne qualité. Donc à mon avis il sera plus fin. Donc on va utiliser le câble, on va se rapprocher du câble d'alim. Du câble d'alimentation qui est ici, et le câble HDMI, on va le faire passer derrière. Voilà, c'est parti. Paul et Marwan sont en train de mesurer, prendre pas mal de mesures, ça dure un petit temps, mais c'est vraiment pour faire un travail propre, parce qu'on a un écartement des enceintes qui est déjà placé. Normalement, c'est nous qui les plaçons là où on veut quand on le fait. Là, on a le placement des enceintes qui avait été déterminé à l'avance selon les plans, donc c'est nous qui avons fait les plans évidemment, mais il faut qu'on s'ajuste sur les deux axes, c'est-à-dire en avant et en arrière, pour que la toile tombe parfaitement devant la télé. Qu'on garde aussi un maximum de distance entre le vidéoprojecteur et la toile, parce que, comme je disais auparavant, on a une distance qui est assez limitée, donc pour recouvrir le plus de surface possible sur cette toile. Et ensuite, avoir donc, cette toile qui ne tombe pas devant les enceintes. Donc, pas mal de mesures à prendre, à coordonner ensemble, pour que ce soit parfait. Et bon, ben voilà, après on va passer à la suite, mais pour l'instant, on va faire ça très proprement.
train de regarder tout à l'heure, ils ont pris les mesures pour les enceintes Waterfall. C'est les enceintes en verre que vous avez déjà vues sur une installation chez Constant. Je vous mets le lien là en haut, comme ça vous pouvez y accéder. Mais restez avec nous pour l'instant. Là, vous pouvez la voir ici. Donc, ces enceintes sont magnifiques. Enceintes en verre, ça pèse un sacré poids. Voilà, vous ne pouvez pas les peser, mais moi je vous dis que c'est assez cossu. Et tout ça, c'est un bloc d'aluminium dans lequel c'est creusé, hein, c'est creusé à l'intérieur. C'est pas juste une coque comme ça. C'est un super beau produit. Et donc on en a trois modèles comme ça qu'on a en face avant. Donc 2 à la verticale et 1 à l'horizontale en dessous de la télé et en dessous de l'écran de projection. C'est ça qu'il faut ajuster aussi après. Donc voilà, magnifique produit. Et donc là, on a juste une simple fixation après à l'arrière qui sera située ici et qui nous permettra de fixer l'écran, enfin l'enceinte dans ce sens-là. Évidemment, la mousse, vous l'enlevez, c'est plus joli. Voilà. J'essaie de ne pas trop mettre mes doigts, normalement on a des gants, mais bon, là c'est juste pour vous montrer rapidement. Si ces enceintes vous plaisent, et dites-vous que vous pouvez faire une configuration complète avec ces enceintes, ça s'appelle la configuration Waterfall, comme le nom de la marque, c'est une marque française, Cocorico. Donc voilà, n'hésitez pas. IOHC Waterfall, je vous mets le lien dans la description. Si c'est un truc qui vous plaît, on peut faire exactement la même config qu'ici. Sur cette config, on a rajouté les enceintes en Atmos, mais ça, on peut le faire, il suffit de nous le demander, et voilà. Généralement, on vous conseille de passer des fourreaux de 32 ou 40 mm pour le câble HDMI, parce que le connecteur est assez large, donc pour pouvoir le passer facilement, surtout c'est des grandes longueurs, ou pour pouvoir le retirer, le remplacer si jamais il y a un souci, vaut mieux un grand diamètre. Ici, les artisans n'ont pu passer qu'un diamètre de 20 parce que ça ne passait pas derrière le meuble derrière. Mais ce n'est pas grave parce que là, on a des câbles HDMI optiques, mais avec des têtes micro HDMI. Donc, on a le connecteur HDMI qui vient se clipser sur un micro HDMI. Donc on va faire passer ce connecteur-là, cette tête-là qui est beaucoup plus fine que le HDMI normal, ce qui va nous faciliter le passage dans le fourreau. Là, regardez, je suis en train d'utiliser la télécommande de l'Epson. Alors, il y en a certains d'entre vous qui connaissent, mais à mon avis, vous n'êtes pas nombreux. Donc, l'idée, projecteur, télécommande du projecteur, c'est l'Epson. Et là, c'est un coup magique. Vous voyez, je me balade dans le menu de l'Apple TV directement avec cette télécommande de l'Epson. Alors, comment je fais ça? C'est très simple, c'est que j'ai activé une fonction qui s'appelle HDMI Link, liaison HDMI en français, et qu'il faut donc activer du côté du projecteur et du côté de l'amplificateur. Donc si vous avez ces deux appareils-là, à mon avis, ça doit aussi marcher avec une autre marque d'ampli, mais c'est surtout ce projecteur-là qui est important, c'est le 9400 ou la gamme des TW, blablabla, 7100, 9400W, 7400, j'en sais rien. Tous ces projecteurs-là ont une télécommande telle qu'elle est là. Et cette télécommande, elle a des boutons blancs, des boutons noirs, des boutons blancs. Les boutons noirs, enfin les boutons blancs d'abord, ici et en dessous, ce sont tous les pilotages du vidéoprojecteur en lui-même. Donc tout ce qui rentre dans les options du projecteur. Tous les pilotages, donc par exemple, modifier l'objectif, changer l'objectif, revenir à une mémorisation au passé, etc. Les boutons noirs, là si vous vous approchez, c'est moi qui vais m'approcher pour vous, vous avez ici HDMI Link. Et HDMI Link, c'est quand je clique dessus,
voyez, là, j'ai lecteur 1, Salle TV. Donc, Salle TV, c'est le nom de l'Apple TV. C'est comme ça qu'on l'a nommé au départ. Et c'est comme ça, du coup, qu'elle s'affiche sur le réseau qu'on a en HDMI. Donc, tous les appareils que vous avez qui ont cette fonction CEC, ça s'appelle le CEC, vont vous permettre d'être piloté directement avec la télécommande de votre vidéoprojecteur. Mais encore mieux que ça, si vous ne voulez pas utiliser la télécommande de votre vidéoprojecteur et juste, par exemple, l'Apple TV, si vous avez juste l'Apple TV ou une autre marque, hein, ça va avec d'autres appareils aussi, ce n'est pas forcément Apple. Ce que vous faites, donc vous les connectez, vous l'activez, c'est ce que je vous montrerai juste après. Et ce qui va être cool, c'est que vous pouvez tout allumer et éteindre en chaîne. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est essayer d'avoir une télé en plus. C'est pour ça, c'est ce que je disais avant. La télé ici, dans cette installation, c'est qu'on va la séparer du système. On va avoir, c'est une Smart TV, donc on a un menu Android qui nous permet de télécharger les applis Netflix, etc. dessus et de pouvoir en profiter. Et ensuite, indépendamment de ça, on va avoir notre système Home Cinéma. Et ça vous permet, sans dépenser 1 euro de plus, d'avoir un système vachement efficace et vachement facile à utiliser. Et par exemple, vous le verrez après, j'appuierai sur le bouton menu, enfin sur le bouton télé, là, ici, en allumant l'Apple TV, et ça va déclencher tout le Home Cinéma. C'est formidable. Ça y est, c'est la deuxième journée de cette installation. Donc pour vous résumer ce qu'on a fait hier, c'est surtout l'équipe qui a bossé, moi j'étais à côté. Mais du coup, le support motorisé est installé. On a les 4 enceintes pour l'Atmos qui sont parfaitement posées. Elles vont rester blanches parce que Damien trouve ça chouette. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir le contraste qui fait un peu un rappel sur le meuble qui est là. C'est vraiment joli. Évidemment, le lift, lui, il va être peint en vert comme le plafond, comme ça sera plus discret. Et ici, on a déjà les 2 enceintes arrière de surround qui sont installées. L'écran de projection fonctionne à merveille et Paul est en train de finaliser cette histoire de mesure pour que les enceintes, et là j'ai déjà vu, vous n'avez peut-être pas encore vu maintenant, mais vous allez le voir après, les enceintes sont parfaitement alignées avec la toile et il y a même cette courbure qui reprend la courbe du rond, du cercle de la membrane. Donc c'est vraiment, vraiment joli et le son va être vraiment énorme. Donc j'ai hâte de finir cette installation et qu'on voit tout ça dans quelques instants. Bon, je voulais vous montrer cette histoire parce que c'est cette histoire de RF, de caisson de basse sans fil. Ce n'est pas un caisson de basse qui est sans fil, c'est un petit adaptateur que vous pouvez acheter séparément. Je vous mets le lien dans la description. Il y a plusieurs marques qui font ça. Nous, on a choisi celui-ci, ça marche très bien. Enfin, il n'y a pas besoin d'un truc surpuissant, d'un truc ultra perfectionné. C'est des basses fréquences. Il faut juste que ça c'est transmis dans l'air, donc à travers les radiofréquences. Et donc, du coup, ça nous permet, au lieu de passer un câble qui est très long, ça nous permet d'avoir juste un module qui va envoyer ça à la sortie de l'ampli. Et l'autre qui va à l'entrée du caisson de basse le recevoir et le retransformer en signal audio classique analogique pour le diffuser dans la pièce. Et donc dans notre cas à nous, c'est très pratique parce qu'on n'a pas pu passer un câble, on n'a pas un câble d'une part qui est assez long pour faire le tour de toute la pièce, puisque ici, l'amplificateur est là, mais bêtement, l'autre, on a mis 2 caissons. Enfin, pas bêtement, c'est une bonne idée de mettre 2 caissons, mais bêtement, on ne peut pas passer à travers la cheminée un câble. Donc on est obligé de passer par en haut. Donc ici, là où il y a déjà toutes les gaines, on repasse dans le plafond et on redescend juste là. Et ça fait un bon tas de câbles. Il faut à peu près 20 mètres de câbles, donc c'est beaucoup. Et on n'a pas ces 20 mètres de câbles avec nous. Donc on va mettre des modules RF qu'on a reçus, je les ai exprès fait venir du bureau, et du coup ça va nous permettre de résoudre ce problème. Donc on aura un caisson de basse ici, un caisson de basse là, donc des basses harmonisées pour tous les spectateurs, plus d'impact, ça va vraiment être chouette. Et donc ça joue un rôle de traitement acoustique, si je puis dire, pour l'écoute, et donc ça harmonise le son d'avoir 2 caissons. Donc on a mis, au lieu de mettre un gros caisson, 2 petits, et ce système sans fil pour pouvoir résoudre notre problématique. C'est aussi ce qu'on va faire
sur une installation de Philippe. Je ne sais pas si elle sera déjà diffusée quand vous verrez cette vidéo, mais Philippe, c'était à Bougival et il voulait déplacer son caisson de basse et lui mettre un module comme ça aussi. Donc c'est très utile, vous avez le lien en description si c'est un truc qui vous intéresse, c'est très facile à installer. On va vous montrer comment on fait et voilà. Bon, donc là vous avez vu, juste avant, on a réglé le vidéoprojecteur pour qu'il puisse fonctionner en automatisation avec facilement, surtout facilement, parce qu'automatiser, ça peut se faire de multiples manières. Mais là, avec ce projecteur-là, le 9400, c'est vraiment un élément qui est spécifique à cette marque, donc les projecteurs Epson de cette catégorie. C'est que, comme je le disais, vous avez des boutons blancs et noirs. Les boutons noirs, c'est pour piloter l'appareil qui est connecté de l'autre côté de la chaîne, donc la source. Et comme on l'a fait dans les deux sens, vous allez le voir en action comme c'est cool. Donc là, je vais appuyer, là j'ai une Apple TV, je vais appuyer ici, donc juste pour résumer, j'ai le placard qui est là-bas, dans lequel l'amplificateur est enfermé, donc le signal infrarouge ne passe pas. Le signal infrarouge, c'est un signal lumineux, et il faut soit mettre un dépôt infrarouge, soit avoir une porte vitrée pour que le signal passe à travers. Donc là, ça me permet d'avoir un meuble qui est fermé. Et j'ai aussi un vidéoprojecteur qui est encastré dans le faux plafond et qui a, alors il a lui une cellule infrarouge qu'on a fait passer à travers la plaque qui est connectée à notre boîtier CO3B et qui nous permet d'automatiser tout ça de cette manière. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un truc utile et indispensable si vous voulez faire cette configuration avec le pilotage en automatisation avec tous les appareils intégrés. Si vous ne faites pas ça, le lift n'ouvrira pas, le projecteur s'allume et il restera bloqué dans le plafond. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc si j'appuie sur le bouton là sur la petite télé, tac, j'ai l'Apple TV qui s'allume et là dans quelques instants, vous allez voir à quel point c'est rapide, c'est super cool. Il y a un petit temps d'attente parce qu'il faut attendre que le vidéoprojecteur ait le temps d'allumer sa lampe et le CO3B va déclencher la descente du système. Et donc l'Apple TV allume l'amplificateur, l'amplificateur allume le vidéoprojecteur. Ça y est, c'est magique. Donc là, pour résumer, j'ai une télécommande, je pilote l'ensemble de ma chaîne. Donc ça, on peut faire ça chez vous. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez déjà cet appareil. Et ces appareils-là, chez vous, ça fonctionne. Voilà. Ça y est, c'est la fin de cette installation. Donc, regardez un petit peu ce qu'on a réalisé ici en 2 jours. Donc ça, c'est une configuration, si c'est un truc qui vous intéresse, c'est une configuration waterfall. Okay, donc les enceintes en verre, on a disposé à pile poil exactement comme il faut. Regardez, l'enceinte, elle est à fleur de la toile et au niveau, donc à gauche, à droite, et l'enceinte centrale ici, juste en dessous. Pour l'instant, ça c'est moi qui l'ai mis ici, c'est une petite cale pour pouvoir rehausser l'enceinte, pour avoir vraiment les aigus qui sont dirigés vers le spectateur. Et cette toile, donc elle descend juste devant la télé, ça vous l'avez déjà vu, mais on est vraiment à fleur, on est à quelques millimètres. Et ça, c'est pour gagner un maximum d'espace, pour avoir l'image la plus grande possible. Parce que n'oubliez pas, notre contrainte ici, c'était d'avoir un espace le plus grand possible entre l'objectif et la toile, pour avoir cette toile qui est remplie au maximum. D'accord ? Le vidéoprojecteur, c'est le 9400, il est fabuleux, c'est un très très bon produit, vous avez une image qui est splendide, même avec de la lumière ambiante. Et ici, on a les 4 enceintes Atmos, qu'on a laissé en blanc pour faire un rappel avec le meuble et l'écran de projection qui est aussi ici devant. Donc c'est très très chouette
et Damien et surtout Léo et sont ravis du résultat. On a déjà fait des petits tests pour le son. Demain matin, on va revenir, mais il fera jour. Donc on aura ici pas mal de lumière parce qu'on n'a pas encore de rideau. Donc ça, vous allez le voir aussi. Vous l'avez peut-être déjà vu juste avant, dans la séquence juste avant. Et ce sera pour améliorer le son en attendant que la salle soit totalement meublée. Parce que comme vous pouvez le voir, ici, il y a encore pas mal de choses à faire. Ça, c'est le canapé qui était au grenier auparavant, qui n'était pas utilisé, et le tapis aussi. Mais ce que je leur ai dit, c'est que quand vous faites déjà ça, quand vous disposez déjà tous ces éléments-là dans la pièce, vous allez déjà améliorer l'acoustique. Et d'ici, là, au moment où on filme, on est en novembre. En janvier, donc janvier 2021, ils auront reçu leur canapé, les tapis, toute la déco. Et là, on reviendra. Et si vous voulez voir la fin de cette installation, vous connaissez le truc maintenant, 2000 likes, on revient, on débarque et on refait une vidéo pour tout vous montrer comme c'est finalisé, si ça peut vous inspirer. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère encore une fois que vous avez apprécié de voir le faire ce job. Et voilà, regardez maintenant, ça c'est un DVD, c'est un Blu-ray de Hans Zimmer, il est fabuleux, je vous le recommande. C'est le concert qu'il a donné à Budapest, je crois. Donc je vous laisse avec ça, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.